L'enfant terrible du rugby, c'est vraiment lui. À seulement 21 ans, Henri Pollock fait signe de se taire à tout le Stade de France. 80 000 personnes contre lui. Et il s'en fout complètement. Pour comprendre ce moment, il faut connaître le personnage. Pollock, c'est le genre de joueur qui te fait lever du canapé même quand tu supportes l'équipe d'en face. Celui qui célèbre un essai comme si c'était le dernier jour de sa vie. Celui qui rend fou les Français match après match et qui semble adorer ça. Bandeau dans les cheveux, sourire aux lèvres et une capacité à transformer n'importe quel stade en ennemi personnel. Oxfordshire, Angleterre. Une maison avec un jardin, une famille de sportifs et un gamin qui refuse systématiquement d'être le plus petit de la pièce. Parce que dans la famille Pollock, le sport c'est presque génétique. Sa mère était athlète de haut niveau, pentathlonienne professionnelle, vice-championne du monde. Elle devait partir aux Jeux Olympiques. Elle n'y est jamais allée. Elle était enceinte. La personne qui avait terminé derrière elle aux mondiaux a pris sa place sur le podium olympique. Sa sœur Zoé fait du 400 mètres haies à l'université de Géorgie aux États-Unis. Son frère Angus joue au golf à très bon niveau. Et lui, avant de toucher un ballon ovale, il nage, il fait du triathlon, il court, il essaie tout. Il veut tout gagner. Mais ce qui forge vraiment le caractère de Pollock, c'est de jouer avec son frère aîné, avec des amis plus vieux, plus lourds, plus grands, se faire mettre au sol, se relever, recommencer. Il a 7 ou 8 ans et il refuse déjà que quelqu'un lui fixe ses limites. À l'école de Stowe, il n'est pas vraiment différent. Trop bavard, incapable de tenir assis, viré des cours de langue parce qu'il s'en fout. Il regrette aujourd'hui de ne pas parler français. Vu comment ça se passe entre lui et les publics français, c'est peut-être mieux comme ça. À 13 ans, Northampton Saints le détecte et l'intègre à son académie. Et là, quelque chose d'important se passe. Pas seulement pour lui, mais autour de lui. Dans sa promo à Stowe, 5 joueurs finissent par signer des contrats professionnels. 5 dans la même classe. C'est une génération entière qui se tire vers le haut, qui refuse de se contenter. Son premier coach, Will Parkin, l'observe depuis ses 12 ans. Il dit quelque chose d'intéressant sur Pollock. Que même dans un tournoi de jeunes avec 3 parents en tribune, il célébrait ses actions comme s'il jouait en finale d'une Coupe du Monde. Pas pour les autres, pour lui. Parce que c'est simplement qui il est. En 2022, à 17 ans, Northampton lui donne ses premières minutes en équipe senior. Il devient le plus jeune marqueur d'essai du club dans l'ère professionnelle. Mais le moment qui révèle le personnage au grand public n'est pas sur un terrain. C'est une interview de 30 secondes après une défaite des U18 en Afrique du Sud. Capitaine, frustré, émotion à vif devant les caméras sud-africaines, il lâche 4 gros mots en moins d'une demi-minute. La vidéo fait le tour d'internet en quelques heures. Certains trouvent ça honteux, d'autres adorent. C'est la première fois que le grand public voit ce que les gens autour de lui savent déjà. Pollock est dans un autre monde. Ce que vous voyez sur le terrain, l'énergie, les provocations, les célébrations, c'est exactement ce qu'il est dans la vie de tous les jours. Pas un personnage construit, juste lui. La saison 2024 à 2025, c'est celle qui change tout. Il commence l'année en prêt à Bedford, en Championship, la 2e division anglaise. Son objectif est simple, s'imposer à Northampton dans la foulée. Son premier vrai match en Premiership arrive à Leicester, dans le derby des East Midlands. Il devait faire 10 à 15 minutes en fin de match, mais son coéquipier Sam Graham se blesse gravement au genou en début de partie. Rupture des ligaments, saison terminée. Pollock joue presque tout le match. Dans les vestiaires, il va voir Graham. Il ne sait pas quoi dire. Graham lui coupe la parole. C'est ton année. Ce maillot, il t'appartient maintenant. Un joueur vient de perdre sa saison et sa première pensée va à un gamin de 20 ans. Pollock parle encore de ce moment aujourd'hui. La saison explose. 22 matchs, 10 essais, 3 trophées individuels. Son premier essai en Premiership contre les Sharks de Sale et reçoit le Try of the Season, ou autrement dit, le trophée de plus bel essai de la saison. Et puis, il y a la Champions Cup. 2 essais en quart contre Castres. Une demi-finale de folie contre le Leinster à l'Aviva Stadium. Une finale perdue contre Bordeaux-Bègles où, après le coup de sifflet, une bagarre éclate. Pollock essaie de séparer des joueurs. Le pilier bordelais Jefferson Poirot lui attrape la gorge. Il sera blanchi de toute faute. Mais la séquence tourne en boucle sur les réseaux. Pollock et les Français. On y reviendra. Puis vient la sélection.
Avant le dernier match du 6 Nations 2025 contre le Pays de Galles, il est assis en réunion d'équipe à côté de Finn Smith. L'équipe n'est pas encore annoncée. Smith regarde discrètement l'écran à sa gauche, se retourne et lui dit simplement « À moins que quelqu'un dont le nom commence par P soit sur le banc, tu joues ». Pollock lui répond de se taire. Il n'arrive pas à y croire. Et puis son nom est lu. Cardiff. Le Principality Stadium plein à craquer. Il entre en jeu. Il marque 2 essais. 68-14, victoire historique. En revenant vers le centre du terrain après le deuxième, il entend son nom dans les enceintes du stade. C'était comme si je rêvais. L'annonce des Lions arrive quelques semaines plus tard. Il est convaincu que ça ne peut pas lui arriver. Trop jeune, trop peu de cap, trop de flanqueurs meilleurs que lui dans l'hémisphère nord. Sur la tournée en Australie, en tant que plus jeune joueur du groupe, il hérite d'une mission officielle. Garder Bill, le nounours porte-bonheur des Lions, et ne jamais le perdre. Son meilleur souvenir de toute la tournée ? Pas un match. Un avion à hélice à 8 places au-dessus de l'Australie, avec Duhan van der Merwe assis dans le cockpit parce qu'il avait trop peur de voler en cabine. La grande barrière de corail, des requins, des tortues, des dauphins. Un des meilleurs jours de ma vie. 2026. Il est titulaire dès le premier match du 6 Nations face à l'Irlande. Et en Coupe d'Europe, Castres, encore bagarre générale, 20 joueurs, Pollock au milieu. Son coéquipier Finn Smith dit qu'il l'appelle le tableau de bord humain. Il se balade en criant les mêmes 3 ou 4 phrases en boucle. Des fois je le regarde et je n'arrive toujours pas à croire qu'il est réel. Et pendant ce temps-là, Eddie Hearn, l'homme derrière Anthony Joshua et Canelo Alvarez, le plus grand promoteur de boxe mondial, annonce qu'il entre dans le rugby. Son premier client, Henry Pollock. J'ai du flair pour les sports qui vont exploser. Je pense que le vôtre arrive, et il est le gars qui va tout changer. Henry Pollock a 21 ans. Des gamins portent des bandeaux le samedi matin pour lui ressembler. Il est la bête noire des équipes françaises. Il a joué avec les Lions. La Coupe du Monde 2027 arrive. Et ce gamin qui refusait déjà à 8 ans qu'on lui fixe des limites n'est manifestement pas prêt de s'en laisser imposer. Pollock, vous l'adorez ou vous adorez le détester ? Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.